Imaginez, vous avez mal au ventre depuis des années. Votre estomac est si gonflé que vous avez du mal à respirer. Vous ressemblez à une femme enceinte de 9 mois. Les gens se moquent, les médecins sont perplexes. C'est le calvaire qu'a vécu Sanju Bhagat, un fermier indien. Pendant des décennies, il a traîné ce fardeau, ce ventre énorme qui l'empêchait de vivre et de travailler normalement. Les docteurs ont d'abord pensé à une tumeur gigantesque, quelque chose de malin qui rongeait son corps de l'intérieur. La situation est devenue si critique qu'une opération d'urgence a été programmée. Personne, absolument personne, ne pouvait imaginer ce qu'ils allaient découvrir. Dans la salle d'opération, l'équipe chirurgicale se prépare au pire. Ils s'attendent à trouver une masse cancéreuse énorme, difficile à retirer. Le chirurgien fait la première incision, et là, un liquide étrange s'écoule, des litres et des litres. Puis quelque chose de solide apparaît. Le médecin plonge sa main et sent des os. Son sang se glace. Il continue, et ce qu'il retire dépasse l'entendement. D'abord un membre, puis un autre, des cheveux, des mâchoires, des dents, et finalement une structure ressemblant à une colonne vertébrale. Ce n'était pas une tumeur. C'était un être humain, enfin, presque. À l'intérieur du ventre de Sanju Bhagat se trouvait le corps à moitié formé de son frère jumeau. Ce phénomène médical extrêmement rare s'appelle fœtus in fetu, ou jumeau parasite. C'est une anomalie qui se produit très tôt dans une grossesse gémellaire. Au lieu de se développer côte à côte, l'un des embryons est absorbé par l'autre. Mais il ne meurt pas complètement. Il s'attache à son jumeau hôte, se connecte à son système sanguin et continue de grandir très lentement comme un parasite. Pendant 36 ans, le frère jumeau de Sanju a vécu à l'intérieur de lui, se nourrissant de son sang, grandissant jusqu'à devenir une masse qui menaçait sa vie. Sanju pensait qu'il portait une maladie. Il portait en réalité son propre frère. L'histoire peut sembler sortie d'un film d'horreur, mais elle est bien réelle. Le jumeau, retiré du corps de Sanju, n'avait pas de cerveau et ne pouvait évidemment pas survivre seul. Il n'était pas vivant, au sens où on l'entend. C'était une masse de tissu organisé, une ébauche d'êtres humains restés figés dans le temps. Pour Sanju, l'opération a été une renaissance. Une fois libéré de ce poids incroyable, il a pu enfin respirer normalement et reprendre une vie quasi normale. Imaginez le choc psychologique. Apprendre que la tumeur qui vous a fait souffrir toute votre vie était en fait votre jumeau. Les cas de fœtus in fetu sont si rares qu'on en compte moins d'une centaine documentés dans toute l'histoire de la médecine. Souvent, ils sont découverts chez les nourrissons ou les jeunes enfants. Le cas de Sanju est exceptionnel parce que le jumeau parasite a survécu et grandi en lui pendant plusieurs décennies sans être détecté. Cette condition soulève des questions fascinantes et un peu effrayantes sur les mystères du développement humain. Comment une telle chose peut-elle se produire ? Le corps humain est une machine incroyablement complexe, et parfois il y a des erreurs, des anomalies qui défient toute notre compréhension, et qui nous rappellent à quel point la vie peut être étrange. Aujourd'hui, Sanju Bhagat a retrouvé la santé. Il refuse de considérer la masse qu'on lui a retirée comme son frère, préférant ne pas y penser pour avancer. Son histoire reste l'une des plus incroyables et des plus troublantes de la médecine moderne. Elle nous montre que la réalité dépasse parfois les scénarios de science-fiction les plus fous. Le corps humain garde encore bien des secrets. Merci d'avoir regardé cette histoire incroyable jusqu'au bout. Si ce genre de récits médicaux extraordinaires vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette histoire. À très bientôt.